Le podcast Vibe avec ton enfant intérieur est sponsorisé par Meizo. Je suis hyper contente d'avoir ce premier sponsor sur ce podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Meizo, en fait, c'est un centre de flottaison, de soins et d'introspection qui est unique en Europe. Ils ont 3 centres, un à Paris, Barbès, un autre à Lyon et un autre à Paris, Olympiade. Et c'est une expérience sensorielle unique. Vraiment, en gros, c'est, imagine-toi, un environnement où plus rien n'a de gravité, dans tous les sens du terme. Tu vas être invité dans une espèce de capsule qu'ils ont créée eux-mêmes et dans cette capsule se trouve un bassin d'isolation sensorielle. Tu vas t'y mettre nu ou en maillot de bain si tu le souhaites et l'idée pour toi est de flotter dans une eau qui est chargée en sel de magnésium. C'est assez incroyable parce qu'en fait, tu ne vas plus avoir aucune sensation de ton corps et ça va te permettre de faire le vide, de te libérer des tensions mentales, musculaires. Ça va être également sûrement l'opportunité pour toi de partir en introspection, à la découverte de tes mondes intérieurs, de ton inconscient, de ton imaginaire. C'est idéal également d'aller flotter si tu as envie de résoudre des problèmes ou trouver de nouvelles idées dans un environnement qui est vraiment propice à la réflexion. Et of course, il y a des bienfaits physiques, des bienfaits qui sont liés à la méditation, à l'isolation sensorielle et à la flottaison dans le sel de magnésium. Meizo, c'est une expérience que je recommande à toutes les personnes qui sont ouvertes aux expériences un peu différentes, transformatrices. Si tu as besoin de te ressourcer et de n'avoir aucune stimulation extérieure, je parle souvent sur Instagram des différents types de repos, typiquement Meizo, c'est un moyen pour toi d'activer ou d'aller nourrir un repos sensoriel et bien d'autres repos si tu arrives à faire ce lâcher prise. Donc, si tu as envie d'expérimenter la flottaison et l'isolation sensorielle via Meizo, tu es au bon endroit. Parce que grâce à ce partenariat, tu as la possibilité d'expérimenter une séance découverte à 49€ au lieu de 65€. Franchement, c'est trop stylé, je suis trop contente de pouvoir te proposer ça. C'est vraiment une expérience à vivre. Merci infiniment Meizo pour ce partenariat. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que tu vas en profiter. Et maintenant que la page pub est passée, on retourne à l'épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Et est-ce qu'on est contente? Yeah! On est contente d'enfin lancer ce podcast parce que ça fait quelques temps qu'il est dans les pipes, ça fait quelques temps que j'y pense et ça m'a mis vachement de temps, en tout cas dans ma tête, de lancer, de concrétiser en fait ce podcast. Et donc je suis ravie de t'avoir pour ce premier épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur qui est dédié à la reconnexion avec son enfant intérieur et ça c'est cool. You can count on me, you can count on me, you can count on me. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis entrepreneur depuis 10 ans et je vis en France pour l'instant, ça va bientôt changer en 2023, je m'envolerai pour Dakar au Sénégal. Je suis d'origine camerounaise et dans mes différentes activités, j'ai plusieurs casquettes en fait, je suis à la fois coach professionnel, coach du coup en enfant intérieur, que j'ai clairement inventé, let's be real. Je suis également formatrice certifiée, donc j'accompagne mes clients sur des questions de bilan de compétences, sur les entreprises et les organisations, sur de la conduite du changement, sur l'intelligence émotionnelle, situationnelle. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai une marque également de bijoux qui est un peu en stand-by pour l'instant, mais qui s'appelle Amulette. J'ai un podcast qui s'appelle Amulette World également. Bref, je fais pas mal de choses. Je me suis rendu compte ces derniers temps que l'entrepreneuriat était vraiment une des valeurs qui est essentielle dans ma vie. Donc, j'embrasse ça au maximum. J'embrasse la multitude des activités et des identités qui peuvent me caractériser et je pense que du coup, clairement, le fait d'avoir travaillé sur mon enfant intérieur ou avec mon enfant intérieur, ça m'a permis d'embrasser ça. Donc ça, c'est pour qui je suis. Je suis plein d'autres choses, mais tu vas le découvrir si tu veux en savoir plus sur le podcast Amulette Podcast parce que là, c'est vraiment le focus sur l'enfant intérieur. Ce podcast, donc, Vibe avec ton enfant intérieur, c'est vraiment une volonté pour moi de démocratiser et de démystifier le sujet de l'enfant intérieur parce que souvent j'en parle et j'ai pris conscience avec le temps que les gens ne captaient pas en fait ce que ça voulait dire de manière très, très, très concrète. Ça restait des concepts abstraits
Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais juste pas un podcast sur le sujet, vu que t'aimes tant les podcasts? Mais j'avais tellement de croyances limitantes parce que je me disais que j'avais déjà un podcast et que donc un deuxième, ça allait faire beaucoup, etc., etc. Et là, en l'occurrence, après avoir fait péter tout ça, je vais lancer un troisième podcast parce que, why not? Mais ça sera sur le thème du bilan de compétences et sur la carrière pour les afrodescendants, les minorités, les personnes en situation de handicap. Mais tout ça pour dire donc que ce podcast, c'est une volonté pour moi de rendre pas ce concept, mais cette démarche d'introspection plus accessible à tout le monde en fait, parce que ce sont j'ai l'impression que c'est un concept qui peut être nouveau, qui peut faire peur, et je me suis dit que en passant par la voix, en accompagnant également via un podcast, en interviewant des personnes qui souhaitent communiquer sur leur enfant intérieur, leur relation avec leur enfant intérieur, sur leur chemin d'introspection, sur leur carte intérieure, ça pouvait aider d'autres qui avaient peut-être peur ou qui n'avaient pas les outils, juste à sauter le pas et à entamer également ce merveilleux travail d'introspection. Parce que vraiment, même si au début, il peut faire peur, je peux le comprendre totalement. Je pense que c'est un cadeau incroyable qu'on peut se donner que de reconnecter avec son enfant intérieur. C'est genre magique, tu vois. Il n'y a pas plus beau cadeau qu'on peut se faire, je pense vraiment. Parce que ça t'emmène à t'aimer plus, à t'accepter plus. Et c'est pas ça, en fait, qu'on est venu faire sur Terre, apprendre à s'aimer, à s'accepter. Non pas juste dans un but totalement... égoïste et on s'aime pour nous. Non, on le fait, et en tout cas, je recommande que ce travail soit fait pour ensuite donner au monde. C'est vraiment pour pouvoir donner de l'amour, mais d'une coupe pleine. Et si on veut recharger notre coupe, plutôt que d'attendre que l'amour vienne de l'extérieur, le plus efficace, le plus efficient, je pense que c'est de commencer par soi-même et d'apprendre à s'aimer. Donc voilà pourquoi est-ce que Vibe avec ton enfant intérieur est un projet qui me tient tant à cœur. Et voilà pourquoi est-ce que ce podcast est né et est présent aujourd'hui et dans tes oreilles aujourd'hui. Je suis assez contente et fière de cette petite Valérie qui ose surmonter ses peurs et qui ose aller de l'avant. Franchement, Mago, on est ensemble. En plus, j'ai décidé donc de sortir ce podcast le jour de mon anniversaire, le jour de mes 33 ans, yeah. On est dimanche 16 octobre 2022 et aujourd'hui je fête mes 33 ans et je me suis dit, tu sais quoi de mieux que de lancer ce podcast sur l'enfant intérieur le jour de ton anniversaire, parce qu'en termes d'énergie, tu vois, je pense que c'est symboliquement c'est intéressant. Bon, petit disclaimer, le podcast n'est pas sorti le 16 octobre, mais le 23 octobre, mais who cares? No one! Je me suis un petit peu emballée sur mon emploi du temps et ma charge de travail, mais c'est pas grave, on apprend, le contenu reste le même. Allez, je te laisse continuer d'écouter la suite. À toutes. Et donc, parce que faut commencer par se présenter, je vais répondre à certaines questions que je peux poser dans les interviews que je fais sur le thème de l'enfant intérieur, parce que comme je te l'ai dit, dans ce podcast, ce que tu vas entendre beaucoup, c'est des témoignages d'artistes, de professionnels de la santé mentale, d'entrepreneurs, de parents, de grands-parents, de sœurs, d'amis, de proches, qui vont parler de leur enfant intérieur pour qu'on puisse créer une forme de vocabulaire commun, pour qu'on puisse vraiment, genre, tu vois, démystifier, comme je t'ai dit, ce thème-là, et le rendre accessible, que ça fasse partie des conversations de base qu'on va avoir quand on va aller voir nos potes, nos amis, nos parents même, quand on va dater. Imagine, si quand on date, au lieu de vouloir savoir ce que la personne fait dans sa vie, si on lui demandait de nous présenter son enfant intérieur, comment je pense qu'on pourrait gagner du temps et de l'énergie parfois sur des querelles ou des futilités ou des prises de tête parce qu'on se comprend pas. Donc, comme tu peux le voir, c'est un sujet qui me fait kiffer. Donc, aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est parti. Je vais un peu raconter ma life et ensuite, j'essaierai sur ce podcast, pas de m'effacer, mais en tout cas de laisser vraiment la place et la parole aux personnes que je vais interviewer. Peut-être qu'il y a des moments, je viendrai avec un peu de théorie pour juste donner des clés de compréhension pour les personnes qui sont plus dans le mental ou au rationnel et qui ont besoin de comprendre. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet-là, déjà,
Je suis sur les réseaux sociaux, donc sur le compte Vibe avec ton enfant intérieur, sur Instagram, mais également sur TikTok. Tu peux également me suivre sur Instagram ValérieDJMS. Donc ça, c'est pour faire mon auto-promo. Mais j'accompagne également en one-to-one sur du coaching individuel pour te donner les clés d'initiation avec ton enfant intérieur. Et il y a des programmes qui vont arriver juste pour démocratiser ça un maximum. Bien évidemment, ça c'est moi ce que je fais, mais je ne suis pas la seule à travailler sur ce sujet-là. Et heureusement, et je n'ai rien inventé pour le coup, ou peut-être une méthodologie que j'ai un peu créée pour moi, celle qui m'a permis d'avancer sur mon chemin. Mais si ma vibe ne te convient pas, mais que le sujet te plaît, alors feel free, va juste découvrir d'autres ressources. Il y a plein de personnes qui parlent sur le thème de l'enfant intérieur, the inner child. Enfin, tu vas trouver des ressources sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Pinterest, en podcast, sur YouTube. Il y a des livres, il y a des conférences sur le sujet. J'ai pas le monopole de ce sujet-là et si tu passes pas par moi, c'est ok, je survivrai. Ce qui m'intéresse, c'est que peut-être que je vais planter une graine qui va te permettre d'aller plus loin, de chercher à connecter avec cette version de toi qui, je te jure, je te promets, n'attend que ça. Honnêtement, n'attend que ça. Bon, c'était une bonne intro. Maintenant, on va passer aux questions. Je vais te présenter un petit peu mon enfant intérieur, juste pour que tu saches à qui tu as affaire, parce que elle est quand même là avec moi tout le temps, cette petite fille-là que j'aime énormément, que j'aime de manière totalement inconditionnelle. Je pense d'ailleurs que c'est via elle que j'ai appris l'amour inconditionnel. Peut-être via les chiens d'abord. Ouais, via elle, c'est mieux de dire que c'est via mon enfant intérieur. Mais ouais... ma petite fille intérieure, j'ai une photo d'elle que j'ai pas en face de moi, mais que j'ai de visu si je tourne la tête. C'est une petite fille, du coup noire, qui porte des tresses, qu'on appelle souvent Valou, Câlin aussi, ma mère m'appelait beaucoup comme ça, et qui est hypersensible, et ça c'est quelque chose que j'ai accepté que très récemment, qui est une forme d'hypersensibilité, et qui est donc noire dans un environnement principalement caucasien, dans le 95, dans une banlieue plutôt bourgeoise, qui matériellement n'a manqué d'absolument rien, bien au contraire, j'ai envie de dire, qui a été chérie, qui a été très privilégiée par des parents qui se sont donnés à fond pour lui donner un maximum de ressources et de moyens pour se développer et je vais essayer de ne pas utiliser le mais, et qui a également eu ce sentiment de ne pas être à sa place pendant longtemps, qui avec le recul s'est senti beaucoup... avec un sentiment de solitude, je pense, pendant longtemps. Je me suis sentie seule, en fait, sans vraiment comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de solitude et une forme de... Je pense qu'au fond de moi, il y avait peut-être une forme de tristesse un petit peu, parce que déjà, j'ai eu des traumas qui ont été assez forts, et j'en ai parlé dans mon podcast Amulette, d'abus sexuels quand j'étais enfant, et également parce que la posture de la petite fille noire dans un environnement caucasien, donc blanc, elle n'est pas évidente en fait. Elle n'est pas évidente. Surtout quand la volonté des parents, et à juste titre, est l'intégration pour s'assimiler. En fait, je pense que pendant longtemps, je me suis pas sentie à ma place, et donc il y avait une forme de tristesse par rapport à qui j'étais. Ça, c'est a posteriori, hein. C'est l'adulte qui se rend compte de ça. Je ne sais pas si c'est vraiment comment je le vivais, mais voilà, je te partage ça de manière assez transparente. La double culture, elle a été difficile pour moi parce que en France, j'étais la noire. Au Cameroun, quand j'y allais, parce que j'ai eu beaucoup de chance d'y aller de manière assez régulière quand même, j'étais la blanche. En France, j'étais la noire, amie des belles filles, des belles petites filles blanches. Au Cameroun, j'étais le miel, littéralement, où je comprenais pas l'attention que je suscitais, en fait. Je comprenais pas le fait qu'on puisse me trouver belle, comme petite fille, qu'on puisse me prêter de l'attention. En fait, je comprenais pas. C'était c'était lunaire pour moi, ça. Et donc, bien évidemment, avec le temps, j'ai compris, hein, parce que, voilà, il y a la culture, les standards de beauté, l'aura qu'apportait le fait d'être née en France aussi, à juste titre ou pas juste titre d'ailleurs, parce que vraiment, je sais pas ce que ça vaut, enfin, ça vaut pas plus que d'être née
d'être née au Cameroun d'un point de vue totalement spirituel, on va dire. Enfin, je veux dire, on est juste des êtres humains. Après, bon, bien évidemment, il y a toute une propagande occidentale qui fait que beaucoup d'entre nous ont parfois internalisé, quand je dis nous, les afrodescendants, ont parfois internalisé le fait que l'Europe et l'Occident, c'était le Graal et c'était mieux et c'était meilleur et qu'ils savaient mieux que nous. Merci l'esclavage et la colonisation. Mais voilà un petit peu la posture dans laquelle je me présentais. Et avec le temps, donc j'ai pas mal grandi, je pense que j'avais aussi besoin en tant que petite fille, donc ma photo, je dois avoir 7 ans, un truc comme ça, 7-8 ans, donc on est pile dans la période de l'enfant intérieur, donc c'est entre 0 et 14 ans pour être assez large. Et j'étais une petite fille qui voulait faire de son mieux, qui voulait absolument rendre fier ses parents, rendre fier son père, qui voulait être la bonne petite fille en fait, qui fait tout bien, et j'ai gardé un petit peu ce côté-là. En grandissant, j'essaye de m'en défaire un peu plus pour dire fuck et pour dire en fait j'ai pas besoin d'être parfaite, parce que oui, il y avait une course à la perfection, une course après un idéal qui est inatteignable, parce qu'en fait il est même pas réel. Parce que personne m'a demandé d'être parfaite. Mes parents m'ont jamais demandé d'être parfaite. Mon père s'est jamais levé en disant « il faut que tu sois parfaite ». Non, il me disait beaucoup qu'il fallait... alors, je sais pas s'il me le disait, mais en tout cas, ce que je ressentais, c'est il faut travailler 10 fois plus, il faut montrer que, en fait, j'ai les mêmes standards, les mêmes compréhensions, les mêmes ressources que mes amies qui étaient pas forcément... qui étaient toutes blanches, hein, clairement. Et donc, cette énergie-là, cette force-là qu'il m'a donnée, que mes parents m'ont donnée, ma mère aussi... m'a permis d'accéder en fait à des univers très privilégiés, et ça c'est incroyable, et je serais forever grateful pour ça, parce que du coup j'ai appris à faire du ski, je skie, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Avec mes sœurs on a beaucoup skié, il faudrait qu'on y retourne, mais voilà, c'est quelque chose qui c'est pas étranger à nous, tu vois. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du karaté, j'ai voyagé, j'ai été bien évidemment dans des écoles, dans un collège-lycée qui était... Enfin, bien évidemment, dans un collège-lycée qui était privé, catholique, donc dans un environnement où, genre, dans mon lycée, j'avais je sais pas combien d'hectares de parc, il y avait un lac au milieu, il y avait des signes, donc j'étais extrêmement privilégiée. Enfin, ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, je vois la valeur de ça. Je vois la valeur de ça parce que, en fait, je me rends compte à quel point c'est essentiel de mettre ces enfants, quand on en a les moyens, en tout cas, les moyens à la fois financiers, mais aussi également la conscience, de mettre dans des environnements qui vont favoriser leur éclosion, leur développement. Et malheureusement, on n'a pas tous accès à ça, malheureusement. Et tu vois, je te dis ça, et en même temps, c'est pas parce que j'étais dans une école finalement de Bourges que j'ai pas eu également des traumatismes qui sont liés à la diversité que je représente, à la minorité que je représente. J'ai internalisé finalement certaines choses qui sont de l'ordre de, en gros... faut pas que je dénote trop parce que je suis déjà noire, tu vois, j'ai déjà des grosses cuisses, donc si en plus je dénote, ça va pas faire, donc faut que je reste dans la moyenne. Donc je pense que pendant longtemps je me suis maintenue dans une forme de moyenne, de pas trop montrer qui je suis, parce que je voulais pas dénoter encore plus que ce que je dénotais. Et donc j'ai fait la paix avec ça maintenant, et je suis ok avec mon côté exceptionnel, qui est pas lié à la personne que je suis, mais qui est lié juste à mon caractère humain, tu vois, et que tu as également. Mais voilà, tout ça, ça a été assez formateur. Ma relation avec mon enfant intérieur aujourd'hui, elle est assez saine, dans la mesure où c'est ma go, quoi. Tu vois, j'ai pas accouché d'enfant encore. J'ai pas choisi d'être mère, même si j'aurais pu l'être à un moment donné. Mais par contre, tu vois, l'idée de maternité, même si j'ai eu mon neveu qui est arrivé, qui est donc le fils de ma grande sœur, quand il est arrivé, c'était un bébé, genre my love, et c'est toujours mon bébé même s'il a 11 ans. Et après, tous les enfants qui sont arrivés après, j'avais vraiment le sentiment d'être devenue maman récemment, parce que quand j'ai pris conscience de cette petite fille, de sa présence, de sa sensibilité, de sa beauté, de sa force, de sa créativité, de sa naïveté, de sa tristesse aussi parfois, de sa joie de vivre et tout ça, je me suis dit non mais gars, il faut que tu prennes soin de cette go là, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, n'attends pas du monde qu'il prenne soin de cette petite fille, c'est ta responsabilité, c'est toi la maman, c'est toi le papa, c'est toi l'adulte dont tu aurais eu besoin.
Et tout le travail de reparenting, se reparenter, devenir son propre parent, c'est vraiment ça. C'est pas effacer nos parents, pas du tout, parce qu'ils sont là, c'est eux qui nous ont donné la vie. Mais c'est juste, finalement, de leur dire, ce sont des parents et ce sont également des humains. Et donc, du coup, moi, vu que je suis la personne la mieux placée pour savoir exactement ce dont j'ai besoin, je peux devenir l'adulte parfaite pour ma petite fille. Et donc, c'est ça, en ce sens-là, où je suis devenue maman. Ma petite fille, c'est Mago, quoi. Et j'essaie de l'honorer un maximum dans tout ce qu'elle va me demander, parce que maintenant que j'ai créé un dialogue avec elle, je suis en mesure d'être à l'écoute de ce dont elle a besoin. Elle a plus besoin de hurler pour que je l'entende. Elle peut même maintenant juste chuchoter ou dire et dire ah ok, je sais, t'as besoin de repos, ok, on va se reposer. Ah ok, t'as envie de t'amuser, oh d'accord, ce week-end on va sortir. Ah ok, j'ai compris, t'as besoin de créativité. On se sait maintenant. À un regard, elle me dit non là Mago, fais quelque chose parce que ça ne va pas cette situation. Sors-moi de là, ça ne me plaît pas. Protège-moi de ci, plus de ça. Et c'est un kiff d'être relié avec elle, c'est un kiff et c'est un vrai honneur. C'est un vrai honneur parce que je me dis quel privilège d'être qui je suis en fait. C'est très bizarre à dire. Non, en fait c'est pas bizarre. Je le dis juste en disclaimer, genre ça permet de mettre un peu d'humilité, mais c'est pas une question d'humilité. Je me dis de plus en plus, je marche dans la rue, je travaille et je me dis putain mais quel honneur et quel privilège d'être moi quoi. Franchement, la vie que j'ai, à savoir d'être une femme noire qui a les moyens et les ressources de faire ce qu'elle veut. J'ai pas de barrière en réalité. J'en ai plus en fait. Je les ai fait sauter. Et ma petite fille, elle m'a aidée à faire ça parce que quand tu te reconnectes avec ton enfant intérieur, tu te reconnectes avec cette énergie de tout est possible. Tu vois, c'est l'énergie qui fait jouer les enfants en créant des pays imaginaires avec des monstres à 4 têtes et eux, ce sont des super-héros et ils volent et il y a de la lave partout, etc. C'est cette énergie-là avec laquelle je me reconnecte en connectant avec ma petite fille intérieure. Et c'est pas du tout une énergie puérile, bien au contraire, parce qu'il y a du coup une autre version de moi qui est l'adulte, la femme que je suis, qui a toutes les expériences également. C'est une énergie... c'est une énergie vitale, quoi. C'est une énergie d'amusement, c'est une énergie de folie, de joie, d'éclat de rire. C'est une énergie de regarder le ciel avec émerveillement et de se dire, putain, on est quand même sur une planète, là, au plein milieu de l'univers. C'est un rocher. On est là, on fait notre petite vie, on croit qu'on est le centre du monde, mais en fait, tu vois ce que je veux dire ? Et ouais, je suis hyper reconnaissante de cette connexion avec elle. C'est un beau cadeau que je me suis fait. Et pour le coup, de célébrer ça avec toi aujourd'hui, le jour de mes 33 ans, en écoutant, enfin, si tu écoutes ce podcast ce jour-là, en tout cas, c'est assez particulier. Maintenant, je vais te parler de mon langage de l'amour, du langage de l'amour de ma petite fille. Comment est-ce que ma petite fille se sent aimée ? C'est une question que je pose aussi, tu vois, dans mes accompagnements ou quand je fais un podcast, donc tu verras, il y aura d'autres épisodes qui vont sortir après où j'ai interviewé pour l'instant des femmes incroyables et très bientôt des hommes aussi de ouf. Et mon langage de l'amour, tiens, c'est une question que je pose, mais je vais réfléchir à ça. Quel est mon langage de l'amour ? Le langage de l'amour de ma petite fille ? Je dirais que c'est le temps passé, tu vois, c'est le temps de qualité. Quand je me crée des moments de qualité, c'est une manière pour moi de donner de l'amour à ma petite fille. Et alors dans les moments de qualité, il peut y avoir plein de choses, tu vois. Je pense que dans les moments de qualité, le fait d'avoir mes rituels matinaux qui sont présents, qui sont de plus en plus ancrés, à savoir de méditer, de faire du yoga, une activité physique. Maintenant j'ai intégré la lecture, j'ai intégré également du journaling, de la respiration. Tout ça, tous ces rituels que je mets en place au quotidien me permettent de créer une forme de coussin, si tu veux, qui est de plus en plus épais au fur et à mesure que je les réalise et qui vont me permettre d'amortir plus facilement les chocs de la vie parce qu'il va y en avoir. Donc ces rituels-là sont essentiels pour moi. Le temps que je me donne, que je m'accorde pour prendre soin de moi, il est essentiel. Genre, c'est mon job principal, en fait. Mon job principal, c'est pas d'être entrepreneur ou coach ou whatever. Mon job principal, c'est de prendre soin de moi et je m'en suis rendu compte récemment. Genre, ça devrait être ce que je mets sur LinkedIn. Job number 1, prendre soin de moi. Ensuite, entrepreneur. Tu sais quoi, je vais le faire. Fuck that, I'm gonna do it. Je vais mettre que c'est mon job principal. C'est mon premier job.
Donc, je pense que le temps de qualité avec moi-même, c'est la solitude que je m'accorde, c'est un langage de l'amour pour moi. Le fait que j'arrive maintenant à rester, je peux rester 2-3 jours seule en fait dans un appart ou à être avec moi-même, à prendre soin de moi, à faire ma petite bouffe, à juste embrasser et apprécier ma présence et mon être, c'est un kiff, alors qu'avant c'était quelque chose que oh my god, ça me faisait tellement peur de passer du temps seul. Je me rappelle dans certaines de mes relations quand je quittais les hommes avec qui j'étais juste parce qu'on avait fini de se voir ou quoi et que fallait que je rentre chez moi, je sentais cette vague d'anxiété. Bon, c'était sûrement lié aussi à la dépendance affective, mais bon bref, je sentais cette anxiété de me dire putain je vais me retrouver toute seule quoi, qu'est-ce que je vais faire, my god. Et maintenant c'est genre, c'est un peu l'inverse, c'est genre j'aime les gens, j'aime passer du temps avec les gens que j'aime aussi les quitter. Les quitter pour me retrouver seule et pour être avec moi-même quoi, parce que ça fait du bien. Donc ça, c'est un de mes langages de l'amour également. Un autre langage de l'amour que j'ai développé récemment, qui est de cuisiner pour moi-même. Quand je prends le temps de cuisiner pour moi-même, c'est un langage de l'amour parce que c'est un moyen finalement d'être ma propre maman, de me nourrir, de couper les aliments pour moi, de le faire avec amour, de mettre des intentions dedans, de mettre juste... des bonnes intentions, des bonnes vibes dans la nourriture que je vais cuisiner. Donc d'éviter également de manger de la merde, quoi. Hein, littéralement, j'allais essayer de trouver une phrase bienveillante pour dire non, des choses préparées, non, des produits préparés où il y a plein d'édulcorants, de machins, de trucs qui après t'as des perturbateurs endocriniens, etc. J'essaye un maximum, tant que faire se peut, de cuisiner moi-même, de manger des fruits et des légumes un maximum, de limiter la consommation de viande, mais en même temps de me faire kiffer si j'ai envie de grailler un bon burger, d'éviter les produits laitiers, enfin toutes ces choses qui ont un impact sur mon corps, parce que je le sens, et sans être dans une forme de rigidité non plus, parce que je suis une gourmande et j'aime la vie, et je suis une épicurienne, et ça fait également partie de moi. Donc, ce qui est intéressant avec le travail sur l'enfant intérieur, c'est qu'on se rend compte, comme disait mon cher pote, c'est pas mon pote, mais j'aurais kiffé qu'on soit pote, l'auteur Amadou Ampateba, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans la personne. Et donc du coup, ces personnes peuvent vouloir des choses différentes. Et l'idée, c'est vraiment de trouver un moyen de les faire cohabiter plutôt que d'essayer de taire une des versions en disant oui mais toi t'as pas le droit de parole parce que truc, ça c'est de la tyrannie, ça c'est pas l'amour qui est nécessaire pour reconnecter avec son enfant intérieur. Les enfants ils ont besoin de bienveillance, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de se sentir acceptés. Si on commence à être en mode tendu, vénère, stressant à leur égard, ben ça marchera pas. Donc quand tu veux reconnecter avec ton enfant intérieur, tu peux le faire que dans l'amour, sinon it's not gonna work, tu vas juste te retraumatiser et ça va être relou. Donc me faire à manger est un des langages de l'amour. Et récemment, très très récemment, mais ça c'est un truc, tu vois, c'est un des derniers téléchargements, donc c'est en exclusivité pour toi. Récemment, je me suis rendu compte que la discipline était un langage de l'amour pour moi. Et my god, pour quelqu'un qui a été considéré pendant très longtemps comme une personne bazardeuse, c'était une des choses qu'on m'a beaucoup dites quand j'étais jeune, que j'étais bazardeuse. On m'a même dit un jour, un homme m'a dit un jour, ouais, c'était pas assez féminine. Et c'était pas dans l'idée de féminité, genre est-ce que je mets des jupes ou je sais pas quoi, c'était genre, j'étais bordélique quoi, bordélique et j'étais pas assez à la cuisine. Drôle. Anyway. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, la clé de ma liberté, c'est la discipline. La clé de mon bien-être, c'est la discipline. La clé de mon enfant intérieur, de son bien-être, de son sentiment de sécurité, c'est la discipline. Et putain, j'ai dû faire un énorme tour pour arriver à là, parce que moi, je pensais que plus c'était créatif, plus c'était organique, mieux c'était. Et en fait, tu peux être créative, organique, mais dans la discipline, dans un cadre que tu définis, dans des boundaries, dans des limites que tu définis. Sinon, c'est le bordel. Et les enfants ont besoin de cadre et de structure. C'est pas du laxisme. Reconnecter avec son enfant intérieur, c'est pas faire preuve de laxisme en laissant passer tous les caprices, pas du tout, c'est d'être à l'écoute des émotions qui viennent, de pas les négliger, de pas les renier, de pas être dans le déni, de les embrasser et de les laisser traverser. Les émotions, c'est ça, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion, énergie en mouvement. Les émotions, c'est de l'information. C'est une information qui t'est donnée par une molécule qui vient dire quelque chose à ton corps et qui est liée à ton système nerveux, qui va te dire est-ce que tu es en sécurité, est-ce que tu n'es pas en sécurité, c'est ça en fait. Et ouais, je pense que j'ai pris conscience que plus j'allais être disciplinée, plus j'allais être régulière dans les choses qui étaient importantes pour moi, mieux j'allais me sentir et plus j'allais me sentir libre. Et ça, c'est une des dernières leçons que m'a apprise mon enfant intérieur, c'est que voilà, ma liberté, elle est aussi puissante que ma discipline.
Donc plus je vais être disciplinée, plus je serai libre. Plus je serai libre de faire ce que je veux, plus je serai libre de m'exprimer, plus je serai libre de voyager comme je le souhaite, de créer la vie que je veux. C'est tout ça en fait. Et donc voilà, si tu veux reconnecter avec ton enfant intérieur, oui, c'est beaucoup d'amour et c'est aussi, ça nécessite une forme de rigueur parce que tu dois ritualiser ta vie. Tu dois revenir dans des habitudes que tu vas mettre en place pour déprogrammer des habitudes qui se sont installées depuis très longtemps dans ta vie, mais depuis très longtemps, depuis des générations. Parce que t'es pas juste toi avec ton enfant intérieur, t'es toi avec ton enfant intérieur et l'enfant intérieur de ta mère et de ta grand-mère et de ton père et de ton grand-père. Et tu remontes aussi loin que possible de toutes ces lignées qui ont été juste les branches qui t'ont fait naître, et c'est incroyable. Mais du coup, la conscience et la conscience que tu acquiers en disant c'est peut-être un travail que je devrais faire, ça vient aussi avec une responsabilité. Alors pas de pression parce que tu prends ton temps, mais sache que quand tu œuvres pour ton enfant intérieur, tu le fais également pour ta lignée. C'est un travail transgénérationnel que tu fais. Tu vas les modifier même d'un point de vue de l'ADN, tu vas les modifier tes cellules, tu vas les modifier ce que tu vas transmettre aux enfants que tu vas enfanter si c'est ton souhait, mais également aux âmes que tu vas toucher. Donc c'est pas juste du self-love, c'est pas juste du self-help, c'est également du community care. Tu le fais aussi pour ta communauté. Quelle que soit la communauté que tu définis, le travail sur l'enfant intérieur va avoir un impact dans ta vie. Parce que plus tu vas t'aimer, plus tu vas être en mesure de monter en vibration, plus tu vas être en mesure de donner de l'amour au monde, non pas d'une coupe qui est vide et qui est en mode jachère, mais qui donne parce que c'est l'héritage transgénérationnel, culturel, religieux ou ce que tu veux, mais qui donne d'une coupe qui est pleine, qui donne d'une coupe qui est riche, qui est opulente, qui est prospère, qui est abondante. Et ça, en fait, t'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. C'est pas un mec qui va te le donner, c'est pas une meuf, c'est pas un mariage, c'est pas un job, c'est pas tes parents, c'est toi et toi-même, c'est toi avec ta connexion avec le divin, avec ce qu'il y a de plus divin à l'intérieur de toi-même. Et pour moi, l'enfant intérieur, c'est une connexion à Dieu, en fait, en vrai. Hey, je viens de réaliser ça, my God. Téléchargement, hello. Mais en vrai, c'est ça, c'est une connexion avec le divin, c'est cette part de toi qui a pas encore... à la fois, elle n'a pas encore toutes les capacités cognitives, intellectuelles, etc. pour pouvoir donner du sens au monde. Mais ça veut dire quoi, donner du sens au monde ? Donner du sens au monde, en vrai, c'est juste comprendre les règles et les suivre. Et on en a besoin, parce qu'on est dans une société, et que bien évidemment, il faut qu'il y ait des règles, sinon ça va être le bordel. Mais en même temps, je me dis que si on était tous connectés à notre cœur profond, est-ce qu'on aurait tant besoin de ces règles qui disent « faut faire ci, faut pas faire ça ?» J'ai l'impression que quand t'es connecté avec cette énergie-là, tu sais ce qui est bon, tu vois. Tu connais ton cœur, tu connais la lumière, tu connais ta bonté. Bon, peut-être que je projette, peut-être que c'est pas tout le monde, I don't know. Mais en tout cas, dans le monde des bisounours, dans le monde de Valérie, la petite fille, c'est un peu comme ça qu'elle imagine le monde. Et en réalité, il y a une part de moi qui est clairement dans la désillusion. Parce qu'en fait, je me dis, pourquoi souscrire à une réalité qui ne me fait pas du bien ? Bah non, non. Je préfère créer un univers parallèle dans lequel les choses sont plus douces, sont plus douces, sont plus aimantes. Et bien évidemment, pour éviter d'être totalement perché, genre je suis une hippie qui est déconnectée de la réalité, je me fais des ponts entre ces deux mondes pour pouvoir aller donner l'amour que j'ai créé dans cet univers des bisounours pour l'injecter dans l'autre monde ou dans cette réalité qui est parfois plus difficile et qui est, pour une hypersensible, parfois difficile à gérer. C'est comme ça que j'arrive à me protéger aussi, que je protège mon enfant intérieur, c'est que... Je vis dans un monde particulier, dans une petite bulle, et en fait j'ai toujours vécu dans cette bulle-là parce que quand j'étais enfant, encore une fois, vivre dans une maison au bord de la forêt, avec une piscine, avec un jardin, aller dans une école privée, aller faire du ski, c'était pas forcément donné à toutes les petites filles qui me ressemblaient, qui avaient la même, on va dire... le même profil, à savoir enfants d'immigrés, camerounaises, tu vois, je sais que j'ai des sœurs que je connais pas, qui n'ont pas eu la chance ou le privilège de vivre de la même manière dont j'ai vécu, parce qu'elles ont atterri dans un milieu social différent, parce que elles ont grandi dans un environnement qui est plus précaire en fait, qui est plus précaire. Et donc, qu'est-ce qui fait que moi je suis née là et elle à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui fait que moi je suis née là, elle dans un autre endroit, à je sais pas, 10 km de chez moi, dans une cité où il n'y a pas les moyens, où il y a une forme d'ostracisation, et puis toutes les choses, toutes les discriminations qui peuvent être elle, et la différence entre une autre jeune fille
je parle des femmes parce que j'en suis une, mais tu prends un garçon, c'est la même chose, qui est né, je sais pas moi, dans le Kivu, enfin voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est et qu'on est à cet endroit-là? I have no idea. Ce que je sais juste, c'est qu'avec les privilèges que j'ai le devoir, en tout cas je me donne le devoir de rendre à la communauté, à mon niveau, à mon échelle, en étant le plus aligné possible, donc en donnant mon temps, en faisant ce podcast par exemple là qui est totalement gratuit, en faisant tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, même si bien évidemment il y a une dimension commerciale derrière. Let's be very honest, je fais ça pour pouvoir aider des personnes qui ont envie de reconnecter avec leur enfant intérieur. Meilleur cas, j'ai des clients ensuite qui vont me rémunérer pour le savoir que j'ai développé au fil du temps. Worst cas, si je peux dire, pire cas, les gens ils vont pas prendre mes services, mais en tout cas je les ai aidés à un moment donné parce que peut-être que j'ai planté une graine qui va fleurir plus tard ou ils vont aller voir quelqu'un d'autre, I don't know. Donc bon, c'est pas désintéressé, mais il y a quand même une dimension qui est essentielle pour moi, c'est de pouvoir donner ce que j'ai. Ça me tient à cœur et je pense que sans ça en fait ma vie n'a pas de sens, tout simplement. Donc voilà. C'est intense. Et je vais répondre à une dernière question par rapport à mon enfant intérieur et puis on clora cet épisode. Peut-être que j'en ferai d'autres plus tard. Voilà, une question que je pose souvent, c'est est-ce que en étant connectée avec mon enfant intérieur, est-ce que je vois l'enfant intérieur des autres? Et la plupart du temps, c'est oui. La plupart du temps, c'est oui. J'arrive à... Alors, je sais pas si je projette, très certainement, mais à la limite, c'est pas la question. J'arrive à... Tu sais, parfois, c'est très bizarre parce que je vois les gens et c'est comme si j'arrivais à imaginer à quoi ressemblaient leur père et leur mère. C'est trop bizarre. Alors, j'ai jamais vérifié le truc, tu vois, mais c'est comme si j'arrivais à voir le mix des traits des personnes. Donc ça, c'est rigolo. Et également, oui, je pense que au travers des traumas, de la gestion des émotions, de l'intelligence émotionnelle, des comportements, du non-verbal, etc., j'arrive un peu à avoir une carte, la plupart du temps, de la personne et donc, du coup, de l'enfant intérieur qui se cache et des éventuelles blessures qu'il doit y avoir. Donc, de plus en plus, je peux me dire, ah ouais, peut-être là, il y a un truc d'abus, là, il y a dû avoir un truc sexuel, là, il y a... Donc, c'est pas quelque chose que je vais verbaliser principalement, enfin, tu vois, genre, je suis pas là en mode intrusive en train de dire, alors là, je vois que... Pas du tout, mais intuitivement, je pense qu'il y a quelque chose que j'arrive à lire, plus je fais ce travail-là, plus je suis en connexion avec cette petite fille-là, et plus j'arrive à le voir chez les autres. Et donc, ça me permet aussi de me positionner de manière à... voilà, quand tu vois ton enfant intérieur, tu parles à l'enfant intérieur de la personne en face de toi, tu vois. Parfois, s'il y a un blocage avec l'adulte que tu as en face de toi, essaye de t'adresser à l'enfant intérieur, vu que tu connais le langage et tu sais ce dont un enfant a besoin, vu que tu sais ce dont tu as besoin, tu vois. Donc c'est en ça que je trouve ça assez fort, ce travail. C'est que ça permet de connecter avec des parties très intimes des gens et en même temps qui sont tellement belles et tellement essentielles pour que le monde aille mieux, en fait, vraiment. Voilà un petit peu, je pense que c'est pas mal pour ce premier épisode sur l'enfant intérieur. Donc, qu'attendre de ce podcast, comme je t'ai dit, dans les prochains épisodes, je vais interviewer d'autres personnes sur leur relation avec leur enfant intérieur. Le podcast va sortir le dimanche, je ne souhaite pas encore, j'ai peur pour l'instant de m'engager sur un rythme que je ne vais pas tenir. L'idée pour moi, c'est de travailler en prenant soin de mon système nerveux, donc de pas trop l'activer, et également bien évidemment de ma petite fille intérieure. J'ai peur de me dire ouais je le fais toutes les 2 semaines et je suis pas en mesure de le tenir, donc je dis juste que ça sortira les dimanches, qu'il y aura au moins un épisode par mois. S'il y en a plus, écoute, c'est super cool. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin sur le chemin de l'enfant intérieur, c'est très simple, tu peux suivre le compte Vibe avec ton enfant intérieur sur Instagram. J'ai également un compte sur TikTok. Tu peux me suivre, comme je t'ai dit, sur mon Instagram perso. Et puis, quoi d'autre? Et si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de te faire accompagner par mes soins. Je propose un accompagnement déjà là pour commencer en mode initiation sur 5 heures qui te permet de comprendre un peu ce que ça veut dire de manière très concrète l'enfant intérieur. Comment est-ce que ça peut s'appliquer à toi et pour commencer à dévoiler ta carte intérieure. Donc ton monde intérieur pour commencer à mieux te comprendre et ne plus avoir peur de la beauté qui se cache à l'intérieur de toi. Donc merci infiniment pour ta présence, pour ton attention, merci pour la force que tu m'envoies. N'hésite pas à, bien évidemment, liker le podcast, tout ça, mettre des notes. Bon, c'est pas vraiment important, mais si tu veux le faire, nous on prend. Si tu fais pas, c'est pas grave. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Prends soin de toi et ton enfant intérieur, on est ensemble. À très vite.
Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ Sound Designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe